Arsène Galinas est né le 28 juillet 1877 dans un petit village aux limites orientales de la Brie. Très jeune, Arsène manifesta un vif intérêt pour les meilleures années de sa grand-mère qui gambadait et cactait joyeusement dans la bricole familiale. Un jour, l'éclair, la révélation. Arsène embrassa tendrement sa grand-mère et partait vers les terres de l'Ouest avec pour seul bagage une idée fixe. Il traversa de nombreux villages dont les noms sentent bon le terroir briard, le Vésier, Meyret, Saint-Martin-des-Champs, la Ferté-Gaucher. Là, il suivit la route nationale. Il arriva à Coulommiers, la grande ville. Fatigué par sa longue marche entreprise 2 jours plus tôt, Arsène décida d'une halte. Il s'attarda dans les ruelles de ce charmant village et en quelques heures, il fut conquis par le charme envoûteur du lieu. La décision fut vite prise. C'était ici qu'il commencerait son œuvre. Ouvrir un restaurant basé sur un concept simple avec un plat unique, de l'omelette aux œufs frais. Arsène cassa son cochon de porcelaine et acheta la modeste affaire à viager. Tout le monde le prenait pour un drôle. Qui aurait l'idée saugrenue d'aller au restaurant pour manger une omelette quand tout le monde a des poules dans sa cour? Pourtant, le succès de l'entreprise fut rapide tant l'omelette était délicieuse. Un an plus tard, Arsène ouvrit une nouvelle auberge à Meaux. Le succès ne fut pas démenti et en quelques années, Arsène Galinas avait monté la première chaîne de restauration française avec 17 auberges. Puis, le malheur, la Grande Guerre. En 14, les Teutons faillirent bien s'installer à Coulommiers. Arsène, prévoyant, avait commencé à tester une nouvelle recette d'omelette à la bière et à la saucisse de Francfort. En 1915, le restaurateur fut mobilisé à son tour sur le front. Et par un bel après-midi d'été, alors qu'il cueillait un bouquet de ciboulettes, Arsène fut fauché par une bicyclette folle, conduite par un colonel imbibé d'alcool. Il ne lui laissa aucune chance. Le chauffard ne se démentit pas de son sens de l'humour caustique et eut le dernier mot. « Bah, après tout, on ne sait pas d'omelette sans casser des œufs !» Sans l'esprit du précurseur, l'omelette aux œufs périclita. Aujourd'hui, elle revient.